Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette nouvelle vidéo, on va commencer à voir quelques notions de programmation. Alors avant de commencer vraiment dans la programmation, on va regarder ce que c'est qu'un algorithme. Allez, c'est parti. L'algorithme, c'est une série d'instructions que l'on va poser de manière logique et très claire qui va permettre de résoudre un problème. Alors ce que l'on va faire, l'algorithme, plutôt que l'écrire en français, cette série d'instructions, on va plutôt l'écrire sous une forme graphique. On va commencer par voir dans cette vidéo les différents éléments qui sont constitutifs de cette forme graphique. Puis après, on essaiera de lire des schémas, des algorithmes, c'est-à-dire des dessins qui représentent des algorithmes, pour essayer de comprendre un petit peu comment une suite logique d'opérations permet justement de résoudre un problème. Allez, on commence donc par les premières formes de l'algorithme qui vont être les formes de début de notre schéma et de la fin de notre schéma. Forcément, on va avoir un début, c'est un point d'entrée. Donc c'est une bulle un petit peu ovale comme ceci, à partir de laquelle on va pouvoir commencer à lire notre série d'instructions. Donc dans l'ordre, les instructions vont arriver les unes à la suite des autres. Et quand notre série d'instructions est terminée, donc on arrive sur exactement le même type de bulle avec une instruction ici marquée de type fin. Ça y est, on a donc terminé notre série d'instructions. Alors, au niveau du début, on peut aussi compléter un petit peu la bulle en lui rajoutant une condition initiale. C'est la condition pour laquelle on va pouvoir commencer notre algorithme. Par exemple, il fait jour, il fait beau, on a appuyé sur un bouton, etc., etc. Je marque ici CI comme la condition initiale, la condition de départ. Ensuite, il va falloir s'enquérir des états, éventuellement de capteurs ou de choses qui se passent à l'extérieur. Pour faire ceci, on va faire une mesure de l'extérieur. Donc on marque ça sur de ces petits blocs un petit peu inclinés sur les côtés, comme un parallélogramme déformé, ici, et là, ça va être une mesure. Par exemple, je vais mesurer la température qu'il y a dans la pièce, je vais mesurer la luminosité, je vais mesurer par exemple la valeur d'une couleur ou tout un tas de choses. Ensuite, on pourra, après, éventuellement faire des actions. Donc dans des blocs ici rectangulaires. Par exemple, une action, ça va être allumer la lumière, ça va être ouvrir une porte, ouvrir un volet, actionner un moteur, etc. etc. Si on s'arrêtait simplement sur ces blocs que l'on vient de voir précédemment, notre algorithme serait très simple, il n'aurait qu'une direction à prendre. Les instructions s'enchaîneraient les unes à la suite des autres. Pour lui donner un petit peu de l'intelligence, en fonction par exemple des résultats de la mesure ou des actions qui sont effectuées, on peut lui donner des choix, c'est-à-dire effectuer telle ou telle action à condition qu'il se passe telle ou telle chose. Pour avoir ces notions de conditions dans notre algorithme, on va poser des questions avec ce genre de bloc. À l'intérieur de ce bloc, eh bien, ça va être une question dont la réponse va être complètement univoque. Soit on y répondra par oui, soit on y répondra par non. Et en fonction de la réponse à la question, on prendra le chemin dans l'algorithme ou un autre chemin. Alors afin d'éclaircir un petit peu tout ça, on va essayer de traiter un exemple. Comme exemple, on va traiter le cas de l'interrupteur crépusculaire. Alors c'est quoi l'interrupteur crépusculaire? C'est un grand nombre, quelque chose que vous connaissez. C'est un petit détecteur qui est à l'extérieur de chez vous, qui, quand il va faire nuit et que vous allez passer devant ou qu'il va y avoir un mouvement devant, va allumer la lumière. Donc il y a deux conditions à respecter, il faut qu'il fasse nuit et qu'il y ait du mouvement pour que la lumière s'allume. Dans le cas contraire, eh bien, il n'y aura pas d'allumage de la lumière. Alors on va essayer de traduire ceci sous la forme d'un algorithme, c'est-à-dire d'une suite d'actions, de mesures et de réflexions, de questions à l'intérieur de notre algorithme pour savoir s'il faut éclairer ou non la lumière. Alors bien sûr, on a un point de début. Le point de début dans lequel j'ai mis une condition, c'est la condition, eh bien le système est en route. Dès que le système est en route, je vais pouvoir rentrer dans l'algorithme et l'exécuter jusqu'à la fin. Si le système est toujours en route, eh bien, dès que j'aurai atteint la fin, je pourrai relancer une deuxième fois mon algorithme et ainsi de suite
à l'infini, jusqu'à ce que le système soit coupé. Ensuite, ce que je vais faire, je vais commencer par mesurer la luminosité. Je prends la valeur de la luminosité. Et ensuite, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais me poser la question, est-ce qu'elle est faible ou non? Alors, elle est faible, bien entendu, par rapport à un niveau, mais ça ne sert à rien d'essayer de le traduire dans mon algorithme. Bref, si elle n'est pas faible, eh bien, je vais sur une branche du nom qui va descendre jusqu'à la fin, et ça veut dire que je ne fais donc rien, et que je recommence au début. Si mon système est toujours en route, je vais remesurer la luminosité. Est-ce qu'elle est faible ou non? Il fait jour. Je vais donc à la fin, etc., etc. Si par contre la luminosité est faible, alors je vais regarder s'il y a ou non du mouvement. Je fais une mesure de mouvement. Si le mouvement a été détecté, par rapport à son réglage bien entendu, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais allumer la lumière. Si aucun mouvement n'a été détecté, eh bien je ne vais rien faire. Une fois que j'ai allumé la lumière, eh bien c'est bien, je vais à la fin et je recommence donc mon cycle au début. Voilà les conditions d'éclairage dans un algorithme simple. Alors si on réfléchit bien, eh bien mon algorithme il a un problème. Effectivement, quelle est son action? Sa seule vraie action, au final, c'est d'allumer la lumière. Jamais je n'éteins la lumière. C'est-à-dire que si la lumière, au niveau de ma première condition initiale ici, est éteinte, je vais faire toutes mes mesures, je n'allumerai peut-être pas tout de suite, mais dès que je vais l'allumer, eh bien elle va rester allumée tout le temps. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait plus de luminosité ou pas de mouvement pour que j'éteigne la lumière. Ou alors qu'il y ait un certain temps d'attente avant d'éteindre systématiquement la lumière. Alors moi ce que je vais faire, je vais peut-être essayer de faire un système plus intelligent qu'un système qui a un temps d'attente. Je vais faire un système qui va s'éteindre dès qu'il n'y aura plus de mouvement, immédiatement. Donc si la personne s'arrête, eh bien tout de suite j'éteins la lumière. Alors comment est-ce que je pourrais faire ça en modifiant assez peu mon algorithme? Eh bien si je ne remplis pas la première condition ni la deuxième condition, donc si j'ai le nom là et le nom là, je me retrouve sur cette branche ici, avant la fin. Donc c'est-à-dire que si je suis là, c'est que je n'ai ni la luminosité, ni le mouvement, ou alors que j'ai bien la luminosité, parce que je suis descendu là, dans le chemin, mais que je n'ai pas le mouvement. Donc, dans ce cas-là, eh bien, il faudra que j'éteigne mon allumage. Donc, ce que je vais faire, je vais pouvoir rajouter un petit bloc comme ceci, par exemple, une petite action qui va dire que quand je suis là, eh bien, j'éteins l'allumage. Voilà, la vidéo est terminée. On récapitule rapidement ce qu'on vient de voir ensemble. Un algorithme, c'est une suite d'actions logiques qui va servir à résoudre un problème. Ces algorithmes peuvent être traduits sous la forme de graphiques que l'on appelle alors des algorigrammes. Dans ces graphiques, on retrouve ce genre de bulles qui représentent des bulles de début d'algorithme et qui représentent aussi des bulles de fin d'algorithme. On voit aussi des cases comme ça avec les bords inclinés. C'est quand est-ce qu'on va effectuer par exemple une mesure sur le système. Dans ces losanges ici, on pose une question dont la réponse peut être oui ou non. Et en fonction de la réponse, eh bien, on va prendre un chemin ou un autre chemin dans notre algorigramme. Et enfin, la dernière chose que l'on n'a pas encore vue, c'est l'action ici. Eh bien, on va faire une action, par exemple allumer la lumière, bouger un moteur ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire. Bonne continuation pour la suite.